vous avez encore des questions par rapport à la sleeve, donc j'ai décidé de refaire une petite vidéo vlog. En même temps, je vais vous faire un petit bilan, tout ça. C'est des choses que je vous ai déjà dit, mais bon, vu qu'apparemment c'est pas très clair, je tiens à vous repartager un petit peu ce parcours, etc. Donc, première chose, il faut savoir qu'à la base, je n'étais pas du tout pour l'opération de la sleeve. J'aurais voulu perdre toute seule le maximum de poids possible. J'en ai perdu toute seule une vingtaine. J'en ai repris quelques-uns à la suite. Et en tout, j'ai perdu plus de 40 kilos, voilà, avec la sleeve. Donc je me suis fait opérer en mars 2015 avec quelques antécédents, c'est-à-dire que du coup j'étais diagnostiquée diabétique et l'arthrose au genou qui ont en plus appuyé évidemment mon dossier de ce fait parce que je souffrais au quotidien. Donc j'ai perdu entre 2010 et 2014 donc cette vingtaine de kilos toute seule. Et donc en 2014 j'ai donc lancé la procédure parce que je ne perdais plus. Je stabilisais ou je reprenais 1 ou 2 kilos, j'en reperdais 1 ou 2. Mais je stabilisais tout le temps et donc c'est ce qui m'arrive en plus aujourd'hui. Voilà. Donc petit aparté, c'est que je vais peut-être faire une vidéo avec ma meilleure amie ou peut-être plusieurs, je ne sais pas encore si on va en faire plusieurs. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que vous voulez qu'on fasse ensemble, sachant qu'elle s'est également fait opérer de la sleeve et donc je voulais aussi parler d'elle dans cette vidéo, même si peut-être qu'on fera une vidéo où on en parlera, je sais pas, on va peut-être débattre un petit peu de nos expériences sur la sleeve. Donc elle a perdu plus de 60 kilos, elle s'est fait opérer quelques mois avant moi, donc c'est-à-dire en novembre, moi en mars. Et donc elle a perdu 60 kilos, elle a eu un bébé aussi entre temps, voilà. Donc le bébé n'a pas arrêté sa perte de poids, au contraire, ça l'a assez aidé au niveau de la perte de poids. Sauf vers la fin où là elle a repris un petit peu, mais je veux dire autrement elle a bien maigri, donc je me dis peut-être que moi, une fois que j'aurai lancé cette procédure, parce que comme vous le savez, donc j'ai rendez-vous en juillet avec la gynéco du Sécos et en septembre avec la personne qui s'occupera des inséminations, tout ça. Donc la procédure va être enclenchée, voilà, elle est déjà enclenchée, mais je veux dire ça va commencer à partir de septembre. Le fait que l'on soit diabétique en fait et qu'on se fait opérer, même si on veut perdre du poids basiquement, on perd moins vite que la norme. C'est-à-dire si une personne, on va reprendre ma meilleure amie Lydie, s'est fait opérer mais elle n'a pas de diabète, même si elle était à la limite, elle n'avait pas de diabète, elle perd plus facilement qu'une personne comme moi qui suis diabétique. Alors de plus, les hommes perdent vraiment beaucoup plus vite que les femmes. Je le sais en connaissance de cause parce que j'ai fait des cures, comme vous le savez, ado et plus vieille, et tous les hommes perdaient, ou tous les garçons perdaient beaucoup plus vite. C'est un fait, c'est comme ça qu'une femme. C'est-à-dire que nous va perdre, je sais pas, mettons pendant un mois 2 ou 3 kilos, lui il va en perdre 8-10 quoi. Voilà, donc c'est frustrant mais c'est comme ça. Le fait que je stabilise depuis maintenant septembre 2015, ça me frustre un petit peu aussi. Il y a des moments où je vais perdre 2-3 kilos, puis je vais reprendre 1 ou 2 kilos, voilà. Donc c'est toujours à peu près la même chose, voilà. C'est un peu chiant mais c'est comme ça. Alors quand je suis dans cette période un petit peu frustrée, je vais me forcer à ne pas faire de collation. Mais ce n'est absolument pas la solution ni la bonne idée. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo Miam ou pas, j'ai fait un malaise et en fait si je ne mange pas, si je ne fais pas les collations, malheureusement, voilà. C'est le problème que moi j'ai, c'est-à-dire que avant je ne prenais jamais de collation, ou je ne grignotais pas entre les repas. Depuis l'opération, je suis obligée de manger entre les repas, puisqu'on est obligé de manger toutes les 2 heures environ. Et ça me frustre parce que justement, j'ai l'impression que je fais que bouffer, alors qu'avant, non, et j'étais plus grosse. Et je sais pas, je comprends pas, j'ai l'impression que c'est le monde à l'envers.
du fait de manger. Si je mange pas, je tombe, donc je suis forcée de le faire. Et ça me frustre parce que du coup, je me dis, ça se trouve, c'est pour ça que je maigris pas. Mais je sais pas si c'est pour ça, mais ça se trouve, c'est pour ça, etc., etc. Donc je me pose pas mal de questions. Il faut savoir que je mange quand même équilibré, même si, comme vous voyez dans les vidéos Miam ou pas, il y a beaucoup de cochonneries. Il faut savoir que les cochonneries, c'est quand même des choses assez rares. C'est pour ça que je veux les mettre de côté. C'est des choses qu'on mange pas souvent, qu'on découvre, etc. Et que je vous les présente parce que ça fait du bien de se faire plaisir, mais c'est pas des choses qu'on mange tout le temps. Voilà. Moi j'aime bien manger des fruits, des légumes, tout ça, tout ça. Je voulais vous parler également de la nourriture parce que justement dans ma dernière vidéo Miam ou pas, j'ai une personne qui se posait des questions par rapport au fait que je boive des boissons gazeuses. Alors gazeuse, c'est quand même bien grand mot parce que en général les sodas déjà ils sont pas forcément hyper gazeux comme une eau gazeuse basique. Personnellement les sodas j'en bois quasiment jamais, c'est hyper rare et en général je les finis pas ou quand je les finis elles ont plus de bulles donc voilà. Mais c'est vrai que l'eau gazeuse c'est un truc que avant l'opération je buvais et que j'aimais énormément et je m'y suis remis évidemment avec l'accord de la diététicienne avec des bouteilles d'eau gazeuse mais finement bulles, donc c'est à dire c'est quasiment pas pétillant. En plus il suffit que tu ouvres la bouteille une ou deux fois et puis en plus le gaz diminue vachement. L'eau gazeuse n'est pas du tout contre-indiqué, hein, on a le droit d'en boire, sauf qu'il ne faut pas en boire tout le temps. Voilà. Alors après, je suis peut-être pas forcément du coup le bon exemple parce que l'eau gazeuse, je précise bien l'eau gazeuse, même si elle est finement bullée, c'est un truc que je peux pas me passer, donc j'en bois assez régulièrement. L'eau a beaucoup de mal du coup à passer, je ne sais pas pourquoi, mais ça a du mal. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont du mal à passer. Le fait, comme je vous disais, qu'on est obligé en plus de manger toutes les 2 heures, c'est des fois assez compliqué. On essaie de trouver des alternatives pour manger des choses qui vont te tenir au ventre et puis qui te sucrent, mais pas trop. Justement pour... voilà, il faut trouver un équilibre et même au bout d'un an, c'est pas toujours évident. C'est très compliqué même, je dirais, parce que justement, comme je vous disais, le fait qu'on est obligé de manger régulièrement, t'as l'impression que tu fais que manger de ta journée et je trouve ça des fois un petit peu compliqué. Voilà, donc il m'arrive, comme je vous ai expliqué, c'est vrai que c'est un truc qui me faisait peur quand je suis allée en formation et même quand je suis allée en stage. Qu'est-ce que je fais si je ne peux pas manger quelque chose? J'ai trouvé une alternative récemment, donc quand je suis allée en stage à côté, en fait, je prends de l'eau avec du sirop. Donc pareil, c'est pas quelque chose qui est très bon, mais si je ne le fais pas, je risque de tomber et c'est quelque chose qui me fait peur, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo Miam ou pas, parce que vraiment, quand je vous dis je me suis vue mourir, je n'ai pas exagéré, je me suis vraiment vue mourir quand j'ai fait ce malaise. Parce que oui, quand on fait un malaise, une hypoglycémie, c'est le début de la mort. Enfin voilà, c'est un peu gore ce que je dis, voilà, c'est un petit peu... mais c'est la vérité. Si tu te sucres pas, tu tombes dans le coma. Si tu tombes dans le coma et que t'es pas soigné, bah tu meurs. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait vraiment flipper. Parce que, si vous voulez, j'étais consciente, mais dans ma tête, mais je ne pouvais absolument rien faire. Je pouvais pas bouger. Je pouvais à peine bouger les yeux comme ça. Et mon corps ne m'écoutait plus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait flipper. Donc j'essaie de me sucrer régulièrement. Et c'est vrai que c'est compliqué d'être faire opérer de la sleeve. Faut pas croire que ouais bon ben on mangera moins et puis voilà, c'est pas que ça. Je veux dire, il y a les carences aussi, enfin il y a plein de choses qui font que moi ça s'est quand même globalement bien passé et je mange quand même assez bien. Mais il y a beaucoup de personnes aussi que ça s'est mal passé. Voilà, il y a beaucoup de par derrière de personnes qui ont des gros soucis après l'opération. Enfin voilà, c'est vrai que je vais être honnête avec vous. J'ai pensé plusieurs fois, même si c'est des microsecondes, et pourquoi pas du coup repasser au bypass.
que je vois qu'il y a des personnes qui se sont fait sliver, qui sont passées ensuite au bypass parce que la sleeve, malgré qu'il y ait des personnes qui perdent énormément, je ne sais pas comment elles font, mais c'est comme ça. Il y en a d'autres qui perdent que 30 kg, 40 kg, puis après voilà, c'est tout. Et le bypass, en fait, tu perds plus et c'est plus définitif au moment où t'as plus d'estomac en fait dans le bypass, donc forcément tu manges moins, ça reste pas, tu peux pas grossir derrière. Enfin voilà, c'est juste impossible de grossir. Enfin, je pense que c'est impossible de grossir avec un bypass, quoi. Voilà. Il y a des choses qui ne passent plus ou qui sont difficiles à manger, genre tous les trucs gras. Déjà à la base, je suis pas quelqu'un qui mange quelque chose de gras. Donc vous dites, mais comment elle a fait pour prendre beaucoup de poids comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Certes, je mangeais bien pendant les repas. Hein, je vais pas me le cacher, mais je ne grignotais pas. Je mangeais pas gras. J'essayais de manger équilibré, tout ça. Mais je ne maigrissais pas. Donc voilà, je ne comprends pas. C'est comme ça la vie. On n'y peut rien. Mais c'est vrai que je mangeais... Donc voilà, c'est vrai que du fait que je mangeais pas beaucoup, on comprend pas non plus pourquoi j'ai grossi comme ça. Alors certes, quand j'étais ado et tout ça, je mangeais des conneries, mais un peu plus tard, en vieillissant, j'ai mangé équilibré, etc. etc. Donc il n'y a pas spécialement, c'est ton organisme qui fait que tu grossis plus vite que la personne à côté qui va manger comme toi ou 2 fois plus que toi. C'est comme ça, c'est injuste. Hein, on est d'accord, c'est injuste, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc, outre du fait que j'ai parlé de la nourriture, tout ça, la nourriture, il y a des choses que je vous dis qui ne passent plus. Le gras, les trucs épicés, les crudités, des fois ça a du mal. Donc, je sais que Sabrina m'a dit, écoute, si tu aimes vraiment la tomate, tu l'épluches et tu vides les pépins. Je vide les pépins, mais honnêtement, j'ai pas pu me résilier à enlever la peau parce que je me dis si j'enlève la peau il n'y a plus rien. En tous les cas, la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai pas eu de brûlure d'estomac parce que c'est quelque chose aussi qui est régulier, on a des brûlures d'estomac. Les carences, bon bah ça il suffit de prendre des vitamines, il y a certains trucs qui sont pas remboursés, etc. Il y a d'autres trucs qu'il faut aller voir un médecin parce que c'est lui qui va vous le donner, genre un endocrino, etc. etc. Donc comme je vous disais, ça fait donc un moment que j'ai pas perdu de poids. Mais je désespère pas, je me dis ça va peut-être revenir, c'est peut-être un palier, même si c'est très long. Je me dis c'est peut-être un palier, je sais pas. C'est vrai que du fait aussi que j'ai mes problèmes de santé, je peux peut-être pas bouger aussi comme je le pourrais. Je suis très vite faible, c'est-à-dire que je vais faire du ménage et tout, je vais avoir la tête qui tourne assez rapidement, etc. etc. Donc c'est quand même compliqué, voilà, c'est quand même compliqué quoi. Tu fais un truc et puis là, ouh, je vais tomber, c'est un petit peu agaçant, voilà. Ensuite, il faut aussi parler donc de ça, la santé, c'est-à-dire qu'avec la perte de poids, donc comme je disais l'autre fois, l'arthrose, une fois qu'elle est installée, tu peux rien y faire. Alors je voulais aussi faire une petite aparté par rapport à, vous savez, mes poignets, je vous en ai parlé. En fait, c'était apparemment des tendinites. Voilà, il n'y a rien d'alarmant, donc je peux continuer à faire ma formation, tout ça. Cependant, si quand je suis en secrétariat, j'ai des récidives de tendinite, etc., il faudra que je fasse des infiltrations. Mais les filles m'ont rassurée là-dessus, mais des copines à moi, qui m'ont dit que une fois que c'était fait, c'était pas grave, ça faisait du bien et tout ça, tout ça. Parce que les infiltrations, faut savoir, je vous en ai déjà parlé, mais j'en ai fait dans les genoux, ça m'a rien fait, quoi. Donc voilà. Mais bon, au poignet, si apparemment ça passe, c'est cool. Donc, je suis très contente par rapport à mes poignets que tout aille bien. Cependant, c'est vrai que mon corps est encore plus fragilisé depuis l'opération. Donc c'est vrai que j'ai plus de souffrance en fait. Donc, faut pas croire que quand on maigrit, on a moins mal. Parce qu'au contraire, moi j'ai encore plus mal qu'avant. Ensuite, il faut savoir aussi que quand on maigrit, on perd du muscle, donc ça c'est aussi compliqué parce que ça nous fait mal et faut remuscler quoi, voilà. Donc moi, il y a certaines choses que je voudrais pouvoir faire que je ne peux pas, soit financièrement c'est pas possible, soit au niveau pratique c'est pas possible, soit au niveau santé c'est pas possible. Donc c'est vrai que des fois c'est compliqué. J'essaye de faire mes activités en les coupant, en les fractionnant dans la journée, comme mes repas, hein.
J'essaye d'aller marcher, etc. Sans tomber à la limite, enfin, sans tomber à la limite de je peux plus bouger pendant une semaine. Donc c'est l'ergothérapeute qui me l'a dit. Il m'a dit au lieu de faire les 4 heures d'affilée, machin, tout ça, et qu'après vous devez vous en remettre pendant une semaine, vous faites déjà une heure, vous voyez si ça passe très bien, si ça passe pas, ben vous rebaissez à une demi-heure, voilà. Donc voilà, et puis comme je vous disais, en septembre, on va voir par rapport au bébé, savoir comment ça se passe. J'ai un petit peur au niveau du rendez-vous gynécologique. Pourquoi? Parce que la dernière fois que je l'ai vue, en fait, elle m'a dit oui, bon, bah, vous êtes encore à ce poids-là, ça va pas, enfin, il faudra encore essayer de maigrir, tout ça. Oui, je le sais, mais après, si c'est pas possible, voilà. Donc je vais lui dire que de toute façon, quand j'étais à Toulouse, on m'avait dit de perdre 20 kilos, j'en ai perdu 40 depuis ce fameux jour. Donc je n'ai pas perdu 20, j'en ai perdu le double. Du coup, je pense que j'appuierai sur ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est un truc qui me fait assez peur qu'on me dise ah ben non, vous êtes encore trop grosse pour pouvoir vous faire inséminer, ça me fait assez peur. Je me dis qu'en plus, c'est vrai que j'ai énormément de peau. J'ai énormément de peau en trop. Donc alors je me dis peut-être aussi qu'avec... Enfin, faut jouer aussi là-dessus. Je veux dire, une fois que j'aurai enlevé la peau, si j'ai 5 ou 10 kilos de moins avec... je sais pas s'il y a 10 kilos de moins, mais je veux dire au moins 5 kilos de moins, ça c'est sûr qu'il y en a au moins 5 kilos. Je me dis, bon, ça sera déjà mieux. Et puis j'ai pas forcément non plus envie, même si oui, j'aurais voulu perdre 10 kilos de plus, je sais que même avec 10 kilos de moins, je serai pas comme ça, je serai jamais comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a, que j'aimerais juste être un peu mieux, avoir moins de ventre, que c'est surtout ça qui me gêne à moi, c'est le ventre. Alors oui, bon après j'ai les ailes de chauve-souris, tout ça, mais c'est pas ça qui me gêne le plus, c'est vraiment le ventre. Là c'est surtout esthétiquement parlant, le ventre c'est esthétiquement et pratiquement parlant, c'est pas facile quoi, donc voilà. Donc voilà, juste pour vous dire que la sleeve c'est pas une opération anodine. Il y a beaucoup de choses derrière qui font que c'est compliqué. C'est compliqué la suite. Le premier mois est très très dur, on se pose beaucoup de questions. En tout cas moi je me suis posé beaucoup de questions. J'ai regretté à un moment donné parce que c'était invivable au début, mais vraiment invivable. Maintenant aujourd'hui je regrette plus, même si mon corps est quand même fragilisé. Alors heureusement, je suis un cas à part aussi, je veux dire tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Les autres personnes que je connais qui sont fait opérer vont très bien, mais moi, du fait de mes antécédents aussi, hein, c'est pas que parce que voilà, c'est du fait de mes antécédents, le diabète, tout ça, m'a fait que ça reste assez compliqué à l'heure actuelle. Donc encore une fois, oui, vous pouvez manger et boire de tout, mais évidemment, il faut que ce soit raisonnable. Il faut pas manger tous les jours McDo, il faut pas, voilà. Mais de temps en temps, t'as le droit. Je veux dire, si t'as envie de manger un bout de chocolat, t'en prives pas, etc., etc. C'est juste que, même pour les personnes lambda qui ne se font pas opérer de la sleeve, il faut manger de tout, il faut manger équilibré, il faut se faire plaisir tout en restant raisonnable. Moi, c'est comme ça que mes premiers 20 kilos, je les avais perdus. Voilà, il n'y a pas de miracle, il faut manger équilibré. Certes, aujourd'hui, je stagne. Peut-être que mon corps n'a pas envie de perdre plus aussi. Peut-être que si je perds plus, ma santé va s'aggraver, etc., etc. On ne sait pas. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes maigrissent plus que moi. Mais, voilà, c'est moi qui... Enfin, c'est mon organisme qui est comme ça. Et puis, je suis obligée de vivre avec. Et puis, c'est tout. Voilà. Après, honnêtement, je vois les anciennes vidéos, les anciennes photos, etc. Je me dis, bon, je suis bien. Je me sens épanouie quand même. Je veux dire, dans ma vie au quotidien, je me sens épanouie. Certes, des fois, j'ai des douleurs, mais bon, voilà. Qu'est-ce que c'est des douleurs? On passe outre. Hein. Les douleurs, on essaie de passer outre. Bon, des fois,
la douleur hein, à un certain degré hein, aussi, il faut pas non plus. Donc j'essaie de mettre des pommades, des choses comme ça pour essayer de soulager. Prendre de temps en temps des anti-inflammatoires, même si c'est pas recommandé, mais de temps en temps je suis bien obligée d'en prendre pour me soulager. Voilà, donc c'est juste une question d'organisation, même si vous voyez au bout de plus d'1 an, l'organisation elle est toujours pas forcément au rendez-vous, il y a encore du boulot, voilà. Bref, si vous avez des questions, etc., si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si je vois qu'il y a beaucoup de questions, au pire je referai une deuxième vidéo. Mais pour l'instant, voilà, j'avais envie de mettre un petit peu au clair, de vous faire un petit bilan de la sleeve. C'est pas quelque chose que je vais vous parler tout le temps. Et c'est vrai que c'est aussi mon quotidien. C'est vrai que des fois c'est pas évident, des fois c'est frustrant. On a envie de tout péter parce que on a des carences, on a des ci, on a des ça, on est fatigué. Vous voyez, en ce moment, honnêtement, je suis assez fatiguée. Voilà, il y a aussi le fait que je n'ai pas repris de vitamines régulièrement. Il faut que j'en reprenne régulièrement. C'est un truc qu'il faut faire, mais c'est vrai que des fois, on se laisse un petit peu vivre et c'est pas toujours bon. Donc du coup, vous voyez, en ce moment, je suis dans une... Je suis plutôt fatiguée et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé, vous aura éclairé parce que tout le monde ne comprend pas. Ne parlez pas... Voilà, si vous posez des questions, ne laissez pas des commentaires sous des vidéos qui n'ont pas forcément rapport. J'ai fait des vidéos sleeve, donc allez les voir. Essayez de comprendre avant de dire, enfin de critiquer ou n'importe. Voilà. Donc c'est comme le fait qu'on te dise ah t'es un boudin ou t'es ci ou t'es ça. Mais mec, j'ai perdu 40 kilos donc je suis peut-être un boudin, je m'en bats les steaks de ce que tu me dis. Franchement, moi je me sens très bien. Si ça plaît pas, ben j'emmerde les gens tout simplement. Voilà, je suis pas là pour plaire, je suis là pour partager tout simplement avec vous mes passions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.